Nous sommes partis pour la deuxième guidance de la journée. J'espère que le bruit à l'extérieur ne vous dérangera pas trop. Je vais ouvrir la fenêtre. J'ai chaud moi en ce moment. Donc voilà. On va regarder donc les messages. Alors on nous parle d'enfermement, de séparation, de victoire. C'est sympa en ce moment, quand je fais sous cette forme-là, je tire 3 cartes et la troisième est inévitablement la victoire. J'aime bien le concept. Bon, du coup là on nous parle d'enfermement suite à une séparation. Donc vous avez vécu une séparation, amoureuse, amicale, même professionnelle potentiellement, qui vous a profondément meurtri et donc bah, forcément, voilà, vous êtes en ce moment dans cet état. Vous voyez, enfermé, recroquevillé sur vous-même. Peut-être pas littéralement parlant, mais c'est cette image de, voilà, on est fermé au monde. Bon, on vous parle quand même de victoire, de cadeau, de tranquillité, et on a l'homme qui est sorti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là Distance. Retard. Culpabilité. Bon, là, on est sur donc un profil sentimental, très clairement. Il y a eu donc séparation. Alors, soit vous êtes cet homme et vous êtes séparé de votre autre, féminine, masculin, on s'en fout, ça vous regarde. Soit vous êtes cette femme, pareillement, hein, séparée de votre autre, féminine, masculin, on s'en tape aussi. Il y a beaucoup de culpabilité. Je sais pas ce que vous vous reprochez, mais là j'ai un peu l'impression que en gros vous, vous pensez que tout, absolument tout est de votre faute si vous en êtes arrivé à cette séparation. Ouais. On vous parle de retard. Donc potentiellement vous avez la possibilité en fait d'avoir une discussion avec cette personne en question. Mais il y a des retards parce que comme vous êtes là dans un mood extrêmement sombre, voilà, on nous parle de distance hein, vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, c'est la carte de l'homme, mais on va éviter de le genrer. Ouais, vous êtes en distance donc avec cette personne, séparée. Et vous êtes voilà, dans le mal. Et en fait, c'est ça qui met du retard sur la potentielle j'arrive pas à formuler ma phrase, sur la potentielle possibilité, voilà, d'un retour dans le sens communication, se dire les choses. Cependant, on nous parle quand même de victoire, de cadeau et de tranquillité. Et là, j'ai deux chemins qui se dessinent. C'est soit il y a un retour à la communication qui donc est un cadeau et qui vous ramène à une tranquillité de corps, d'esprit. Soit le cadeau, c'est effectivement cette séparation parce qu'elle vous enfermait dans quelque chose de culpabilisant. Et donc là, forcément, c'est une bénédiction divine, hein, on va pas se mentir. Forcément, vous ne le voyez peut-être pas ainsi si vous êtes sur ce chemin-là, mais ça ne saurait tarder.
Donc voilà, deux chemins. J'ai la carte des correspondances qui s'est retournée, mais qui n'a pas voulu sortir. Donc on ne va pas aller la chercher forcément, mais voilà. Donc vous seul savez sur lequel des deux chemins vous vous trouvez. Miroir magnétique. Donc on est bien sur un message pour le ou la personne qui regarde ce tirage. On nous parle de voyage et de naissance. D'argent. De maison. De joie. Ok. Ce que vous venez de traverser, de vivre ou de subir, c'est potentiellement la réponse afin d'obtenir une stabilité au niveau de votre maison, de votre foyer, sur la prospérité, au niveau de l'argent aussi. Ça a peut-être mis en lumière chez vous voilà, des fausses croyances concernant le domaine, enfin plusieurs domaines du coup, mais peut-être aussi particulièrement celui concernant l'argent. Où se trouvaient vos blocages à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que vous n'attiriez pas l'abondance financière? Pourquoi est-ce que c'était bloqué? Quelles croyances y étaient rattachées? Mais voilà, on vous parle de naissance. Et de... On a quand même eu la victoire tout à l'heure, et là on nous parle quand même de joie. Instabilité, bouclier, sexualité. Ouais. En fait, probablement qu'il y avait beaucoup de possibilités sur cette relation-là qui s'est arrêtée. Mais ça a d'abord en fait provoqué chez vous une réelle instabilité. Vous vous êtes protégé. Voilà. On a la carte de la sexualité, donc il y a quelque chose qu'il est possible de créer. Concrètement, il y a quelque chose qu'il est possible de créer. Quelque chose vraiment qui en plus vous rendra mais heureux au-delà de ce que vous avez pu même ne serait-ce qu'espérer. Sauf que avant ça, il fallait d'abord aller mettre le doigt sur vos blocages. En quoi ils étaient en lien, en quoi avec... Je vais pas y arriver aujourd'hui. Le français, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il était donc nécessaire en premier lieu d'aller donc mettre le doigt sur les blocages et ce en quoi ils étaient en lien. Avec ce en quoi ils étaient en lien. Je suis désolée, j'espère que vous comprenez, parce que alors c'est un charabia pas possible. J'arrive pas. C'est formidable. J'ai dormi cette nuit par contre, j'ai bien dormi même. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, parce que même moi, ça m'a retourné le cerveau. Reprenons. Donc il y avait une potentielle réussite, mais vous avez, on va dire, laissé vos peurs, là, vos craintes, vos... Bon, bah, prendre le dessus, ça vous a créé une instabilité, il y a une séparation, là vous êtes en plein down. Pourtant on vous dit que ouais, il y a un potentiel de création sur cette relation. Ouais. Dans tous les cas, pour les deux chemins tout à l'heure qui se dessinaient, on vous dit que ce soit l'un ou l'autre, ça reste un cadeau. Ça reste un cadeau.
Vous êtes aujourd'hui en séparation, ça reste un cadeau. J'insiste parce qu'en fait, le retour à soi, il passe forcément par la séparation et la solitude. Pour pouvoir mettre en lumière, ben, ce qui décoconne, entre guillemets, bien sûr, et pouvoir y mettre une autre manière de penser, une autre manière de voir, une autre manière de faire, d'agir même. Mais on reste sur le côté qu'il y a du potentiel de création avec tout ça. Hein. Ce n'est pas forcément fini définitivement. On vous parle d'hérédité, de contrat. Hop, 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 hop. D'accusation, de verdict. Ouais, en fait, là, en gros, vous portiez en vous des fausses croyances liées à votre transgénérationnel. Vous avez quand même le soutien de votre lignée. Hein. Parce que là, en gros, vous êtes en train de traiter un sujet qui n'est pas que sur vous, votre vie ou votre chemin, on va dire. Il a impacté aussi votre lignée. Et en fait, vous êtes en train de mettre en lumière une grosse problématique qui a bloqué le potentiel de réussite sur le sentimental. En gros, c'est comme si dans votre lignée, à chaque fois, il y avait eu quelque chose pour séparer les deux. À savoir, je sais pas, moi, dans l'ancien temps, c'était une guerre qui a forcément pris l'un des deux. Ailleurs, ça a été des familles qui ont empêché ces réunions. Encore pour une autre personne, c'est parce que ce qu'elle avait en elle a fait qu'elle a plutôt choisi le professionnel plutôt que le sentimental. Vous voyez, tout ça en fait qui a toujours mis un stop à quelque chose qui aurait pu se réaliser, mais ce n'était jamais le moment. Et pour vous, aujourd'hui, il y a ce potentiel de création, de réussite. Mais voilà, il va falloir forcément faire face sans détour à ce que vous portez en vous et à le transmuter. Vous voyez, ce côté, il y a des contrats qui ont été passés, des accusations, des verdicts qui ont été rendus. On a empêché, on a voulu souiller. Voilà, tout cet aspect-là que vous êtes en train de nettoyer. Vous. Donc, toutes mes félicitations déjà, parce que ça ne m'a pas l'air petit comme travail. Ça ne m'a pas non plus l'air de tout repos, très clairement. Miroir magique, ouais. Ouais. Vous avez accepté ce contrat, cette libération, pour vous et pour votre lignée. Et donc, pour revenir à quelque chose d'un peu plus terre à terre, vous êtes celui qui fait le travail d'introspection qu'il est nécessaire pour votre propre cheminement et pour votre propre évolution. Vous avez la chance qui vous accompagne. Ah, vous voyez, elle a envie de sortir, mais elle veut pas. Elle veut pas. Vous la bloquez. Vous bloquez un potentiel retour. Vous avez peur. On nous parle de fatalité, de travail, d'échec et de loi. Alors non, c'est pas du tout négatif, contrairement à ce que vous pouvez penser. On vous dit que tout ce qui a pu être dans votre lignée, ou même vis-à-vis de vous, dans votre vie, qui a été perçu comme une fatalité, un échec, on vous a toujours empêché, on vous a toujours probablement dénigré, rabaissé,
vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas suffisant, vous ne méritez pas. Toutes ces choses, voilà, qui ont nourri forcément cette défaite. Et ben en fait, vous travaillez dessus. Vous travaillez intensément, vous voyez. Intensément. Et vous vous arrêtez pas, vous êtes déter, hein. Vous y allez, hein. Vous faites ce qu'il faut comme il faut, malgré voilà à quel point ça peut être très dur, très souffrant. Et donc on nous parle de loi, de justice, de projection. Voilà. J'insiste sur le côté, il y a du potentiel avec une certaine personne. 15-55. Les nouveaux départs, le 1, 555, le changement. 555, 3 x 5, forcément, le changement, il est là, quoi. Il est là. Après, forcément, c'est à vous de faire le choix de. Personne ne le fera à votre place. Mais il y a un gros potentiel. Si vous choisissez de donner une chance, c'est la victoire, c'est la réussite. Et vous éradiquez quelque chose de très gros au niveau familial, hein, concrètement. Sur le domaine du sentimental. Et par contre, du coup, vous mettez en échec toutes les personnes d'ici d'ailleurs ou d'avant qui ont tenté de nuire, hein. Donc voilà, autant dire que ouais, le travail là, c'est pas rien, c'est clairement pas rien. Ça impacte à beaucoup de niveaux en fait. Et positivement, hein, parce qu'à un moment donné, le retour de bâton, il doit se faire. Et c'est positif parce que ces personnes-là doivent aussi apprendre. Comme vous êtes en train de le faire. Voilà pour cette seconde guidance de la journée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.